Des rayures, des couleurs vibrantes, des matières nobles, c'est l'ADN de cette marque née il y a 17 ans à Marrakech. Octobre dernier, là-bas c'est encore l'été, alors l'équipe de Miazia en profite pour mettre en scène ses vêtements d'été. On voit bien la robe et tout, c'est nickel. Nous sommes en plein shooting de la collection Printemps-été 2014. Le catalogue doit être prêt pour fin janvier, période où ces vêtements arriveront en magasin. Mais fin janvier, il y a quelques jours, Nathalie Piquin et son équipe étaient déjà en train de vendre l'hiver 2014-2015 à Paris, au salon Who's Next, un des rendez-vous incontournables de la mode internationale. Là, tu es conquis par la couleur et après, quelle est la matière que tu préfères? Ça, en fait, c'est plus commercialement, c'est vachement bien. Voici donc les 4 gammes de couleurs et les modèles que la marque belge a retenus pour réchauffer l'hiver prochain de ses clientes au profil plutôt haut de gamme. On a un tiroir par gamme. Donc ici, c'est la gamme la plus multicolore. Cette année, Nathalie, qui a longtemps travaillé comme employée avant de devenir co-actionnaire de la société, a décroché un stand dans l'espace des créateurs haut de gamme. Objectif, séduire de nouveaux clients parmi les acheteurs professionnels venus du monde entier. On peut faire de 60 000 à 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais le but quand même, c'est de trouver des nouveaux clients à l'export. Ou de voir nos clients à l'export qui viennent à ce salon et qui prennent l'avion pour le salon de Paris. Et voilà. Un chiffre d'affaires d'1 850 000 euros en 2013, en progression de 12%, pas mal en pleine crise. Le secret, des produits faits main et des matières premières de qualité et 3 mots-clés, dynamisme, innovation et capacité d'adaptation. Femme, tu veux bien, on va mettre les palettes là? Et il en faut, dans un métier où les imprévus sont nombreux. L'équipe de Nathalie, presque à 100% féminine, a appris comme elle à jongler avec les saisons et les tâches. Seulement 6 employés et une styliste indépendante. Alors il faut à chacun des talents multiples et tout le monde s'y met quand un camion arrive comme ce jour-là. Nous sommes en septembre et elle attend une livraison de chaussettes, partie 10 jours plus tôt. Hop. Ici. C'est un peu la folie, surtout qu'on attend ces chaussettes depuis des semaines et qu'on a eu un petit souci avec le fabricant. La météo s'est rafraîchie. Voilà. Du coup, ses clients, les magasins, sont impatients de recevoir leur livraison. Ce sont aussi des filles de notre équipe, qui viennent pour les chaussettes. Bonjour. On attend ce camion depuis ce matin, monsieur. On attendait que le camion arrive de Turquie avec nos chaussettes ce matin, et ça c'est les aléas des transports, on ne sait jamais dire. Et puis pour finir, on nous a appelé à 11 h en disant le camion va arriver à midi, il faut dédouaner. Et le camion est arrivé, il est 6 h moins quart. Donc on va tous décharger, on fait la... Les filles, venez, on va faire les... Dans ces cartons, le produit d'appel de la marque. 15 000 paires de chaussettes, vendues en moyenne 15 € la paire en magasin. Un gros marché, surtout chez nous. Principalement la Belgique, parce que donc même si notre plus gros marché c'est la France et qu'on exporte énormément un peu partout au Japon, aux États-Unis, les Belges restent des grands consommateurs de chaussettes. Il y en a pour des dizaines de milliers d'euros de chaussettes, mais elle ne doit pas payer la TVA. Oui. Donc là je paye pour le dédouanement et le transport en express. Et donc voilà. J'ai pas dû payer la TVA à la douane, puisque comme on exporte tellement, on est exempté de TVA à l'import. Car Miazia, c'est 80% du chiffre d'affaires qui se réalise à l'exportation. Autant dire que Nathalie passe une grande partie de sa vie dans les avions. Dans quelques heures, elle décolle d'ailleurs pour New York, où elle participe à un autre salon de prêt-à-porter très tendance. Alors le salon de New York s'appelle Designer and Agent, c'est super exclusif, c'est pas facile de rentrer, donc on a eu vraiment, je ne sais pas si c'est de la chance ou voilà, on a été sélectionné, on y participe depuis 4 ou 5 saisons, donc 2-3 ans, et on espère faire 40-50 000 $ de ventes en 3 jours. Une semaine plus tard, à peine, nous la retrouvons à Paris, direction le showroom de la marque, installé dans un quartier prestigieux, place des Vosges. Je suis rentrée, un bon bain, avec le décalage horaire, je suis repartie, j'ai sauté dans un premier train, puis le Thalys, et voilà, j'arrive au showroom et le client devrait être là d'ici 1 heure. Et là, rendez-vous avec un très gros client japonais, présent à Paris pour la Fashion Week. Et vous allez voir, on est dans le showroom de Calvin Klein et on occupe une partie des showrooms, une petite partie. Dans sa valise, elle rapporte des pièces de collection qu'elle avait emmenées à New York. Un dernier coup d'œil à la présentation,
avec l'agent commercial française qu'elle a engagée pour faire entrer la marque dans les plus belles vitrines de l'Hexagone. Elle fait le point du salon. On a récupéré la boutique, la dame qui avait les boutiques Calypso à Saint-Barth. Les 13 boutiques à Saint-Barth dans les Hamptons à New York. Elle est revenue et je l'ai chopée. Je dis bonjour Christiane, vous me reconnaissez? Et elle a pris tout le thème noir et blanc quasi. Et les paniers. Son rendez-vous est bientôt là, le moindre petit détail a son poids. C'est une écharpe en plus qui plaît beaucoup au marché japonais. Avant l'aventure Miyasia, Nathalie a fait des études de philosophie et un master en management interculturel. Une ouverture sur le monde qui facilite sa compréhension des marchés étrangers. Par exemple, une des particularités, c'est que les acheteurs japonais, comme ils ont un œil très bon, ils n'aiment pas qu'on commence à leur montrer tout, à leur expliquer. Et ils vont directement et ils vont aller piocher. Voilà, ça va être très rapide. Un client japonais ne va jamais annuler une commande. C'est une question de respect. Il ne va pas revenir sur ce qu'il a dit. Mais il y a d'abord toute une partie de papote, de discute. Ça, c'est très important, sans parler du produit. Ce jour-là, elle met en avant sa dernière conquête. 2 de ses écharpes ont été commandées par la boutique du Musée d'art contemporain de New York. Ils ont choisi une de celles-ci. Pour nous, c'est génial. Toute l'équipe était super enchantée. Sur les portants, à la collection de l'été prochain. La fois dernière, ces Japonais avaient acheté pour quasiment 50 000 €. Vont-ils encore craquer? Recto et verso. Ça, c'est du jacquard. Donc, tu imagines le fil qu'il y a? C'est lourd, hein? Ouais. It's very heavy. There was a lot of yarn. Yeah. It's more heavy C'est than, plus lourd que du jersey comme ça. Est-ce que c'est pas cher? Norio. Oui, c'est cher. S'ils font attention au prix, c'est parce qu'au Japon, le prix de vente publique est plus élevé qu'en Europe. Ils doivent ajouter le transport, les taxes d'importation et le coût du change. En comparaison avec vous ici, le prix de vente sera 30% plus cher. Ouais. Voilà. Ce Spencer, en maille très travaillée, coûterait là-bas 750 € contre 580 ici. Alors l'acheteuse doit y renoncer. J'aime beaucoup ces techniques parce que personne ne peut faire ça. Mais bon, bye bye. Izumi achète pour une chaîne de télévision spécialisée dans le télé-shopping et qui émet 24 heures sur 24. Quand on a commencé à vendre des vêtements à la télévision, il y a 14 ans, personne n'imaginait que cela pourrait marcher. Mais ce qu'on a cherché à faire, c'est vendre des marques uniques et originales, comme celle-ci, même s'ils sont un peu chers. C'est la 5e fois qu'elle passe commande et elle sait très bien ce qu'elle veut. Ce pull, par exemple, elle aimerait le commander avec des pans moins longs. Je dois juste te donner le prix. Voilà. Je ne sais pas si je sais calculer tout de suite le prix, tu vois. Izumi s'isole dans sa bulle et clôture son choix rapidement. Des t-shirts, des robes, des vestes. Manifestement, elle sait ce qui plaît au Japon. Une fois les clients sortis, c'est l'heure du bilan. Oh, c'est bon, les banques commandes comme ça. M+, et maintenant, MR. 50 000. C'est bien. Ben oui, hein, c'est de l'été. Oui, c'est l'été. La fois passée, c'était 55. Non, mais... 3 semaines plus tard, les ventes de la collection Printemps-Été sont terminées. Toute l'équipe est au Maroc pour son shooting photo. On a regardé les bonnes ventes et les filles font un shooting en fonction aussi des meilleures ventes. On va faire un catalogue qu'on distribue à tout le monde qui sera un peu partout. Mais alors après, pour la presse, on fait différents dossiers de presse. Et donc axé par pays. Un catalogue, cela coûte au bas mot 15 000 €. C'est l'identité de la marque qui est en jeu. Alors on peaufine les détails, on multiplie les prises de vue. Coralie, une des stylistes, et Géraldine, l'assistante de Nathalie, jouent les habilleuses et les maquilleuses. Si nos Belges ont choisi le Maroc pour leur shooting, c'est aussi parce que c'est à Marrakech qu'ils produisent 60% de leur collection. En fait, toutes les pièces tricotées en maille rayée. Un travail fait main dont on ne soupçonne pas toujours la subtilité. Si vous regardez bien, la séquence des couleurs est aléatoire. Par exemple, dans le dessin, vous voyez qu'ici, ils doivent faire d'abord cette petite rayure fine, ensuite une rayure plus large, puis un petit, les petits ponts là, puis de nouveau rayure plus large, plus fine et on termine. Donc de loin, on dirait la même robe, mais en fait, chaque pièce est différente.
et unique. Ces robes sont nées ici, dans l'atelier de Marrakech. Au départ, les stylistes définissent des gammes de couleurs pour chaque saison. Le reste est affaire d'inspiration. Chaque tricoteur connaît la séquence des rayures qu'il doit réaliser, mais il tricote les couleurs comme il le sent. Au niveau des couleurs, il travaille quelque chose qui est au hasard aléatoire. Donc il n'y a pas un programme à suivre où il y a un rapport qui se répète. Il travaille comme il dit, à condition que toutes les couleurs passent dans le panneau. Pour un jersey simple, un panneau, 1 mètre carré, ça prend 1 heure. L'atelier occupe une trentaine d'ouvriers et d'ouvrières et une trentaine de tricoteurs à domicile. Après avoir été vérifiés à la livraison, les panneaux bruts passent d'abord au repassage. Pour bien travailler la maille rayée, tout doit être parfaitement aligné. Normalement, on coupe de telle façon qu'il soit aligné. Même cette porte-pièce, il doit être aligné avec à l'intérieur des pièces. Chaque modèle est découpé à la pièce, chaque élément, manche, poche, col ou revers aussi. Après, tout est assemblé et remaillé à la main. Un véritable travail artisanal qui nécessite de donner du temps au temps. Pour confectionner un pull comme celui-ci, il faut minimum 2 heures de travail. Nathalie est le principal client de l'atelier dirigé par Najette. Entre les deux femmes, la collaboration date quasiment des débuts de la marque. Ici, les ouvriers gagnent 300 € par mois, soit environ 110 de plus que le salaire minimum légal. Utiliser de petits ateliers, c'est dans la philosophie maison. C'est l'identité du début de Miadia et je pense qu'on est un produit pour un marché niche et on veut le rester. Voilà. Le but, c'est de ne pas commencer à produire de manière industrielle dans des grandes usines, c'est de garder cette identité. Cette année, sa commande est de 6 000 pièces pour la collection printemps-été. Tricotée en fil 100% coton, laine ou viscose, importée de grandes filatures italiennes. Des fils haut de gamme entre 28 et 32 € le kilo. Donc quand même, après on comprend pourquoi aussi notre produit est assez cher, parce que la matière de base est chère. Et de temps en temps, mes clients japonais me demandent un certificat, comme quoi ça vient d'Italie, de telle marque. Plutôt exigeant, les Japonais lui demandent aussi de venir au moins 2 fois par an. Au Japon, elle se prête au jeu de la télé. Sa présence sur le plateau de Shop Chanel est un incitant à l'achat. Les Japonaises aiment savoir où et comment sont fabriqués les vêtements. Nathalie, bonjour. Bonjour, enchantée d'être ici ce soir. Et ça marche. En septembre dernier, la chaîne de télé a vendu pour 200 000 € en à peine 45 minutes. Nathalie gagne sur les 2 tableaux. Grâce à cette présence, la notoriété de sa marque a pris des galons au Japon. On vend dans des belles selected shops de Tokyo. Du télé-shopping de luxe qui fait du Japon son 2e gros client, après la France. Bientôt Noël, le Salon de Paris approche. Ce jour-là, à Bruxelles, Sophie, une des stylistes, doit présenter à l'équipe ses prototypes. Il s'agit de finaliser le plan de collection de l'hiver prochain. Autour de la table, Eric est l'actionnaire principal qui a racheté la marque en 2005 avant de s'associer à Nathalie. Regardez pas les jolies couleurs du Brésil. Non, c'est le Brésil ou c'est le... À la base, je voulais faire une jupe un peu portefeuille, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Je crois qu'on fera une... Ça, c'est la bonne matière. Le problème, c'est que si tu t'assois, mon chou, t'es toute nue avec ça. Voilà, c'est ça. En dehors du Maroc, la marque fabrique aussi une partie de prêt-à-porter au Portugal. Là, la coupée franc comme ça, c'est joli. Ce double truc-là, finition sweatshirt, c'est invendable. C'est le premier prototype du modèle. L'échantillon final sera envoyé dans les imprimés dessinés par Coralie, l'autre styliste. Et sur le détail Miadia pour qu'il rappelle une couleur vive. C'est nos couleurs, nos imprimés, et les imprimés que Coralie crée. Une collection entière, c'est environ 150 pièces. Et il faut 4 collections pour tourner entre les agents et les salons. L'investissement est donc important. Dès qu'on rentre dans les échantillons de travail, de collection, ceux-là sont très chers. Parce que c'est en général 2 à 2,5 fois le prix qu'on les vendra après. 3 semaines plus tard, les prototypes de Caroline ont trouvé leur look définitif. C'est devenu ceci, donc le même modèle. Mais dans le bon tissu et les bons coloris cette fois. Des pièces reçues in extremis pour le salon. Et on a reçu en FedEx hier à Paris directement, donc c'était vraiment la course, la veille du salon. C'est toujours très stressant parce que si le colis est bloqué en douane, on ne peut rien faire. Vous avez ça. Une collection comme celle-ci, c'est 18 000 €.
Quant au stand, il lui en coûte 15 000 pour 4 jours. Et tout cela avant d'avoir vendu une seule pièce. Je dis, cette année, je dois venir. Il faut revenir. Parce que c'est pas possible. Alors quand Nathalie voit revenir une ancienne cliente italienne, elle est toute contente. Surtout que sa commande n'est pas mal du tout. Deux par couleur, deux comme ça. Bleu, oui. Des oranges, des ces fuchsia là. Ok. Voilà. Eh bien, je suis très contente en tout cas. Aussi moi. Et aussi. Voilà. Et vous êtes la seule à Rome, donc c'est bien, hein? Savoir cultiver le côté exclusif de sa marque, et si c'était là le principal secret de Nathalie.